Aujourd'hui, je voulais raconter une histoire aux enfants de nos jours. Une histoire que moi, Samuel, j'ai vécue. Une histoire que j'ai eu la chance à laquelle d'assister. Cette histoire-là est l'histoire d'une personne qui s'appelait David. C'est l'histoire d'un jeune garçon que personne ne connaissait et qui devint le roi du peuple que le Dieu Tout-Puissant avait choisi. Cette histoire-là commença par la fin de notre roi. Ce roi s'appelait Saül. Ce roi-là, c'est encore moi qui l'avais consacré avec la bénédiction du Seigneur. Saül, comme tous les hommes, finit par pécher et trouva la disgrâce aux yeux de l'Éternel. Saül commet un grand péché. Il désobéit à l'Éternel un jour. Et l'Éternel, voyant que Saül n'était plus un de ses serviteurs, choisit un autre roi en Israël. Il me dit un jour d'aller chercher dans la maison de ses serviteurs. Cet homme-là avait plusieurs fils. Il avait des fils qui étaient grands et forts, d'autres qui étaient très intelligents, d'autres qui étaient sages. Lorsque j'arrivais là-bas, je lui demandais d'offrir un sacrifice à l'Éternel, chose qu'on fit sans autre délai. Puis, je lui dis que l'Éternel avait choisi parmi ses fils quelqu'un qui allait devenir roi en Israël. Il me fit parvenir tous ses fils, mais dans aucun d'entre eux, l'Éternel me dit que c'était celui-là. L'Éternel me dit que les hommes voient par les yeux, mais que l'Éternel, lui, voit dans ce qu'il y a dans les cœurs de chacun des hommes. Après avoir fait passer pratiquement tous ses fils, je lui ai demandé s'il n'en restait pas d'autres. Puis, il me dit qu'il en restait un, le plus jeune, mais que ce n'était qu'un berger qui passait ses journées à garder ses moutons. L'Éternel me dit que ça pouvait être celui-là. Puis, on me fait parvenir cet enfant. Cet enfant s'appelait David. David, lorsque je le vis, l'Éternel me dit, c'est celui-là que j'ai choisi pour devenir roi en Israël. Puis, je lui donnai l'huile de la bénédiction que le Seigneur m'avait dit de donner. Après cela, David accomplit plusieurs choses. Un jour, Saül, qui avait quitté l'Éternel, qui s'était éloigné de son Dieu, était hanté par les mauvais esprits. Saül fit venir David dans son palais pour le faire jouer de la musique. Cette musique-là était bénie de Dieu. Cette musique-là apaisait le roi. Et grâce à David, les mauvais esprits s'éloignaient de Saül. Puis, un jour, David accomplit quelque chose d'extrêmement grand. Non, ce n'est pas David qui l'accomplit, en fait. C'est Dieu qui l'accomplit par l'entremise de David. Le Dieu d'Israël, un jour, était en train de se faire insulter par un de ses Philistins lors d'une guerre entre les Israélites et les Philistins. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Goliath dans l'armée ennemie. Ces faits d'armes se sont transmis de génération en génération. Ils marquèrent l'histoire de tout le monde. David fut envoyé par son père à cette guerre-là pour envoyer de la nourriture à ses frères. David ne devait pas se battre. Il arriva, il commença à entendre les personnes qui étaient en train d'insulter son Dieu. Il leur demandait, qui est donc cette personne qu'on appelle Goliath? Qui est cette personne qui insulte le peuple d'Israël? Et le roi lui dit, c'est un de ces Philistins. Il est trop fort pour nous. Nous pensons que si jamais nous y allons, nous allons perdre, nous allons tous mourir. Puis David dit, je veux me battre contre ce Philistin. Il est important de se rappeler que David n'était encore qu'un jeune homme à cet instant-là. Et Goliath était un géant, de la plus grande force que nous n'avions jamais vue jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. Il mesurait une de ces tailles que chacun d'entre nous le regardait de bas. Tout le monde devait lever les yeux pour pouvoir voir sa tête. Il avait des muscles énormes.
assez fort pour briser des roches en deux. Mesdames et messieurs, Goliath était fort et David n'est encore qu'un enfant. Saoul lui demanda, d'accord, si tu veux te battre, je vais te passer mon armure. Et après avoir enfilé l'armure de Saül, du roi d'Israël, David dit, non, cette armure est beaucoup trop lourde pour moi, je ne pourrais pas me battre avec. Puis il l'enleva et alla se battre, avec pour seule force la force de notre Dieu. Puis, arrivé sur le champ de bataille, Goliath commença à insulter l'élu de Dieu. Il commença à lui dire que c'est un Ménus, une personne de petite taille qui ne pouvait rien faire par rapport à lui. Suite à ces paroles assez haineuses, Goliath continua à insulter le Dieu d'Israël. Et après cela, David vaincut Goliath d'une façon assez miraculeuse. Il prit une roche qu'il mit dans sa fronde. Il commença à tourner son objet et lança la roche sur Goliath. Goliath reçut cette roche en pleine figure et mourut sur le champ avec l'aide de Dieu. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu trouva la victoire face à ses ennemis, une fois encore, grâce à l'élu de Dieu. Cette victoire n'était pas par la force de David, c'était par la force de Dieu que Dieu avait passé à David. Jeune enfant de nos jours, je vous demande de vous rappeler de l'histoire de David, de vous rappeler que la vraie force, ce n'est pas par le cœur, ce n'est pas par nos forces à nous, ce n'est pas par le fait d'être grand ou plus fort que les autres, peut-être pas par le fait d'être sage, mais surtout par la grâce de Dieu. Et sur ce, je vous demanderai de faire une petite prière et de vous rappeler de cette leçon.